Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Ce soir, épisode 51. On a un paquet de sujets à vous jaser. Mais l'élément principal de la soirée, la nouvelle coupe de cheveux de Ruben. C'est parti. Génération Jambon, épisode 51. Alors, oui, on est de retour. Le mois passé, on a eu une belle émission. Et toujours en compagnie, aujourd'hui, de mes beaux mâles accompagnateurs. On a Dominique Lavoie. Bonsoir. Gabriel Rouleau. Salut. Ruben. Je te dirais que Ruben est comme scindé en deux. Il y a sa coupe de cheveux, puis il y a lui. Parce que... C'est comme deux personnes. Oui, hein, oui, pour aujourd'hui, en tout cas, on y va avec ça. Okay. Puis on voit, il y a... En tout cas, les gens qui nous écoutent en audio ne le voient pas, mais il est content qu'on en parle. Il est comme rouge un petit peu, il est heureux. Ouais. Ouais. Un petit peu. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a peut-être un petit peu de sang qui se déplace à l'intérieur de lui, justement, tellement qu'il est heureux. Mais bon. Alors, cette semaine, oui, on a beaucoup de choses à jaser. Il s'est passé un paquet d'affaires les plus intrigantes les unes que les autres. Alors, vous allez pouvoir suivre tout ça. On va commencer avec Dominique. Cette semaine, dans le dernier mois, tu as fait un paquet de trucs. Tu voulais nous parler tout d'abord de ta nouvelle chronique, les astuces vintage. Ouais, ben écoute, je me suis amusé. Ça fait longtemps que j'avais comme dans l'idée de faire ce genre de petites vidéos-là. Je me cherchais quoi faire, en fait. Quelque chose de facile, mais de pouvoir faire du montage, aller chercher quelque chose de vintage, évidemment. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je prends dans le fond une situation prise hors contexte dans une vidéo des années 80. Puis j'en fais une parodie tout simplement qui dure quelques minutes, mais c'est vraiment short and sweet. Puis je pense qu'à date, en tout cas, là, on a la primeur, la deuxième ce soir en primaire. Là, comme le Ruben, t'étais pas au courant parce qu'on se parle pas sur Facebook, mais je vais en faire une à chaque mois. Puis chaque mois, vous allez avoir la primeur de mes nouvelles petites chroniques astuces vintage. Donc, je sais pas si tu veux la présenter pour nos auditeurs. Là, évidemment, les gars, vous la verrez pas, mais vous l'entendrez pas, en fait. C'est ça. Préparez-vous à aller changer vos couches des pens parce que normalement, c'est tellement drôle que ça risque de se remplir assez rapidement. Cette robe. Tu as bu? C'est pas un problème. Reste là! Qu'est-ce qui se passe ici? Reste là! Tu te racontes des histoires, arrête! J'en ai rien à foutre si tu me crois pas! Vous avez déterré ma femme, pourquoi? Reste là! Ne recommence plus jamais ça! J'en ai rien à foutre, j'ai rien à foutre! No brain, no pain. Écoute, je pense que c'est la première fois que je la voyais. Je pense que j'ai pas saisi l'esprit. Il va falloir que je la regarde, mais il va falloir que soit je me gèle complètement la tête pour regarder ça et essayer de trouver un sens à ça. Mais oui, il y a du travail. Il y a du travail là-dedans, mais... C'est ça. J'essayais de... Là, ça se passe très, très vite. Hein? Puis j'imagine les personnes qui écoutent ça dans le char en balado qui disent « Ouais, OK, c'est quoi? C'est un remix? » En tout cas, ouais. Ouais, j'avoue que juste en audio, ça va peut-être être bizarre. Mais même en vidéo, c'est assez bizarre. Ben écoute, dans le fond, tout ce que j'ai voulu faire, c'est mettre une zone de stress. Donc, j'ai comme pris les bouts dans le film qui ressemblaient le plus au stress. Mais c'est quoi le film? C'est quel film? Je sens que j'ai déjà vu ça. C'est Pet Sematary 2.
Avec, Le 2. le 2 avec Edward Furlong, qui est quand même très bon. Moi, j'ai bien aimé quand même. Edward Furlong, notre enfant vedette qui est tombé dans la drogue. Le Terminator 2. C'est un de ses derniers films, d'ailleurs, que je pense qu'il a fait avant de tomber complètement à faire des petits rôles de série B par-ci par-là. Fait que, bref, c'est ça. Écoute, tu sais, on verra si les gens n'aiment pas ça. Si on a des mauvais commentaires de nos centaines de téléspectateurs, on verra. Mais je fais ça pour m'amuser. Fait qu'on verra pour les prochaines. Bon, ouais, si tu fais ça pour t'amuser, c'est correct. Ouais, ben, merci. Justement, parlant de s'amuser, nouveau hobby que j'ai découvert pendant la pandémie, évidemment. J'avais dit que j'avais fait des blocs Lego. Le bloc Lego, je me suis tanné, mené parce que là, ça s'accumule un peu partout. Il faut les défaire, puis c'est le bout de plate. Des maquettes, j'aimais pas, mais en fait, j'haïssais ça quand j'étais jeune parce que les estis de maquettes, il fallait mettre de la colle, la peinture, c'était long, cette cochonnerie. Puis, Ouais, mais tu peux te sentir un petit peu étourdi, par exemple. Je me souviens d'excellents moments dans un garde-robe à faire des maquettes. Ouais, ça, avec la colle, j'avoue, mais je me souviens que je trouvais ça long, puis c'était gossant, puis il y a des types de peinture que ça prenait 12 heures à sécher, puis c'était interminable. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé des maquettes, mais ce qu'ils appellent juste de l'assemblage, en fait, c'est que tu as zéro colle, zéro peinture, tout ce que tu as à faire, c'est d'assembler. J'ai trouvé une compagnie, c'est une compagnie japonaise. Ça s'appelle Bandai. Vous voyez ici. Ça c'en est un justement. Là, c'est Goldorak version black. Là, ils ont sorti Mazinger Z. Fait que c'est ça, mais écoutez. Ils sont rendus loin, le Goldorak. Oh, ils sont rendus loin en Christ. Puis justement, cette compagnie-là, c'est eux autres qui distribuent tous ces genres de jeux-là. Fait que tu sais, j'ai des pièces, puis tout ça, il y a des pièces microscopiques. J'en ai celui-là, c'en est une catégorie quand même assez hardcore. Je me suis lancé dans quelque chose de hot. T'es un enfant garçon, toi, Dom. Oui, vraiment. Ouais, moi, vraiment. On dirait que je pense que j'ai pas eu assez de jouets quand j'étais jeune. Fait qu'à cette heure que j'ai de l'argent pour m'en acheter, on dirait que je me gâte. Mais le principe tu dis qu'il n'y a pas de collage requis. C'est quoi? C'est une pin qui rentre dans un trou? C'est des pins, ouais, c'est ça. C'est de l'imbriquage. C'est juste des petites pins, tout simplement. Là. Mais là, évidemment, là, je me suis acheté, ça te prend des pinces à cils. Pas spéciales, mais genre de pinces à cils. Puis là, tu y vas bien tranquillement, t'imbriques ça. Puis il faut que tu fasses attention de ne pas en perdre une parce que... C'est très japonais, en fait, comme concept. Là. Je pense qu'il y a 1000 ans de ça, ils faisaient des temples Shinto là, avec pas de clous, là, que c'était toutes des pièces qui s'imbriquaient, là, puis ça te montait des tours de 12 étages. C'est ça, avec les fameux échafaudages de bambou. Là, ils sont assez maniaques là-dedans. Mais, fait que c'est ça, je me suis lancé là-dedans. Là, j'en ai fait un à date, un de catégorie moyenne. Là, c'est quand même le fun. Là, fait que... Puis c'est le fun, dans le fond, une fois qu'il est fait, ben, ça te crée ton petit bonhomme que tu peux crisser dans ma belle étagère de geek qui est juste ici à côté. Fait que je peux mettre tous mes petits bonhommes. Fait que dans le fond, tu te crées ton propre item de collection si tu veux. Fait que il y a des affaires quand même assez cool. Ah ouais. C'est comme je regarde ton bébé Yoda derrière toi. Là. Ben oui, écoute, ça c'est. Mon fils de 4 ans, il y en a un pareil. Ouais, mais celui-là à Doom, c'est qu'il a collé un flashlight en dessous. Ouais, c'est exactement ça. Si tu lèves, là, je peux le prendre, puis... Ouais. Mais Doom, ça revient à peu près à combien, puis la grosseur de ton modèle fini, par coût par rapport à la grosseur, juste voir. Celui-là, c'est à peu près... je l'ai trouvé, c'est long, là, une 50aine de piastres, puis le bonhomme peut-être, je dirais, 8-9 pouces de haut, là, à peu près. Là. OK. Ça fait quand même... je montrerai le résultat final, là, mais de ce que j'ai vu, si je suis pas pire, puis si je perds pas des bouts, je casse pas 2-3 morceaux, le résultat final est quand même assez hot. Là, fait qu'on verra. Mais le bébé Yoda, Ruben, il est probablement pas pareil que celui de ton gars, parce que lui, je l'ai commandé aussitôt que la première saison de Mandalorian est sortie. Puis celui de ton gars, il y a probablement le petit collier de plus dans le cou qui ont sorti la deuxième version. Là, fait que c'est une édition je me suis fait avoir comme probablement les millions de personnes qui ont trippé sur la série, qui ont acheté ce modèle-là aussi. Que ça a pris, je pense que ça a pris 1 an avant que je l'aille. Peut-être qu'il vaut plus cher sans le collier. Parce que c'est comme une édition. Ah ouais, je sais pas. Pas de collier.
pour Mais revenir... édition Flashlight, par exemple. Pour... pour en revenir à tes maquettes, question nostalgie, tu t'es-tu quand même débouché une coupe de tubes de colle contact pendant que tu montais? Ou... Ah, ben oui, écoute, ça va de soi. Là. Ben, de toute façon, j'ai toujours un tube de colle contact sous la main. Là, toujours ça. Je m'en vais à l'épicerie. Ouais, ça ou du poppers? Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a du poppers, Des la vie est belles belle. drogues, le fun. Oui. Tant que ça avec quelque chose. Tu avais une nouvelle série que tu venais nous parler, Dominique. Oui, j'ai regardé une nouvelle série à Disney+, Falcon and the Winter Soldier. C'est deux personnages qu'on a vus, évidemment, dans l'univers de Marvel, dans tous les films, ou presque. C'est pas, par exemple, les personnages les plus enlevants. Je trouve ça un peu... Mais probablement que c'est inspiré d'un comics qui ont fait une association avec ces deux personnages-là. Fait qu'ils ont décidé de faire la série de ça, comme la plupart de toutes les affaires de Marvel. Premier épisode, dur à démarrer. C'est de l'action Marvel. Là, ça se situe tout de suite après Endgame. Puis là, évidemment, c'est la question, encore la remise en question de la légitimité des super-héros. Est-ce que c'est encore important qu'il y en ait? Dommages collatéraux, c'est dangereux, blablabla. C'est qui les vrais héros? C'est-tu la police? C'est-tu les super-héros? Blablabla. Fait que toujours la même rengaine. C'est quand même bien fait. C'est des super-héros. C'est du Disney. Là. C'est du gros budget. Puis c'est du calibre Marvel. Là. C'est pas des petites séries B là, comme il y avait sur Netflix, là, justement, qui étaient très, très low budget comme Hawk. Pas Hawk, là, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui tirait des flèches en verre. Archer, je sais pas trop quoi. Ouais, Archer, L'archer. c'est ça, en tout cas, des Green séries Archer. Marvel qui étaient vraiment cheapettes, dégueulasses, là, que c'était vraiment mauvais. Ça, c'est quand même là, full budget, puis let's go. C'est quand même bon, mais là, c'est juste le premier épisode, fait que je vais donner une chance. Là, mais à date, j'ai pas. Il s'est rien passé, mais là, la fin, tu fais comme ah fuck, il nous laisse sur notre fin, évidemment, puis là, on a hâte. Fait que ça va être évidemment le même principe comme toutes les séries. Mais ça a l'air que Georges Saint-Pierre qui revient. Oui, on voit Georges Saint-Pierre, puis plus que 30 secondes. Là, on le voit, puis il parle en français, puis mais tu sais, c'est pas un grand acteur. Là, c'est des répliques comme hey, je vais te buter. Tu vas me donner un coup de poing. Et tu sais, c'est vraiment cheesy de même. Mais écoute, c'est le fun. Là. Je me dis, ah ben Chris, il joue dans une série. Puis, les Américains, eux autres, n'y voient que du feu. Là. Ils pensent qu'ils parlent en français puis qu'il y a juste un accent bizarre. Ouais. Je tiens à souligner que je me suis entraîné au même gym que Georges Saint-Pierre pour des arts martiaux. Je me rappelle, tu me disais que tu lichais les punching bags quand tu savais qu'ils étaient passés. Ça, Henri Canville, c'est à cause de tu t'entraînais à la même place que GSP. C'est ça. Ouais. Ça, c'est de là que ça vient. Fait que un 7 sur 10 pour l'instant pour cette série-là à suivre. Mais tu sais, comme je l'ai dit, c'est le premier épisode. Fait qu'on va donner la chance. D'après moi, ça devrait découler. Ça s'annonce pour être pas pire. Pour ce qui est des jeux, je me suis abonné à la Switch Online. C'est 25$. Si ma mémoire est bonne, c'est 25$ par année. C'est un peu comme probablement ton Game Pass, Rochette, que tu nous parles souvent. Je parle-tu de ça tout de suite ou t'as mieux t'as préparé la vidéo? Qu'est-ce que t'as mieux? Attends, laisse-toi aller. Laisse couler, je les paroles, puis laisse diriger. Je me laisse aller. Laisse couler. Moi, je suis comme le chef d'orchestre, toi, t'es le soliste, tu y vas, puis à un moment donné, tu vas voir, ça va descendre tout seul. Alors, on va y aller, OK, vous êtes prêts? Écarte tes fesses un petit peu. 25$ par année. Accès à des jeux en ligne. Non, on a accès à des jeux en ligne et, entre autres, accès aux jeux NES et Super NES. Ça me fait chier. Mais en fait, je suis content, mais je suis un peu en crise. Parce que grâce à ça, ma Super NES mini classique que je m'étais acheté, puis mon Raspberry Pi ne me servent plus à rien parce que j'ai accès à tous les jeux Nintendo et Super Nintendo directement en ligne avec ma Switch. Fait que j'ai pu me casser la tête de changer de console ou quoi que ce soit. Je peux sauvegarder quand je veux, je peux tout garder. Sont tous là? Ou c'est une sélection de... Toutes là, c'est une sélection, mais écoute, il y en a. Probablement ceux qui sont pas là, c'est parce qu'on veut pas jouer. Là, comme Raspberry Pi, là, qui est genre sur 800 jeux, t'en as à peu près 200 qui sont le fun. Là, ouais.
Fait que intéressant. Fait que 25$ par année, ça vaut la peine. À date, le site n'est pas super bien fait, mais on a accès à quand même pas mal de matériel. Puis c'est quand même pas pire. On peut acheter des petits jeux. On peut tout acheter les vieux jeux là, de Nintendo, etc. Fait que c'est quand même cool comme plateforme. Et j'ai acheté, je ne vais pas l'acheter tout de suite, mais je me suis gâté Mario World 3D et Bowser Fury. Vous voyez les images à l'écran présentement. Ouais, Mario Chat. Ouais, Mario Chat. Je sais pas pourquoi. Les créateurs de Mario pognent les tripes. Là. Des fois, c'est des ratons laveurs, des chats, fait que ça dépend des singes. Des fois, ça dépend des fois qu'est-ce qu'ils pognent. Mais à date, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué un bon 4-5 heures facile. Très le fun. Mais c'est du nouveau Mario. Là. Ce que je veux dire dans le nouveau Mario, c'est que c'est pas du plateau. C'est là, comme Nintendo 64, Mario en 3 dimensions qui se promène dans un univers en 3D. Donc, niveau de difficulté, un petit peu plus grand. Moi, je préfère les jeux de plateau, mais j'haïs pas ce type de jeu-là en 3D aussi. Puis j'ai joué à Bowser Fury, qui est comme un jeu en parallèle à côté, qui est comme... ça se passe comme dans une espèce d'entité sombre là, dans le monde de Bowser. Fait que, à date, vraiment bien fait. J'ai rien à dire. Là, les graphiques, mode de jeu, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. C'est parfait. C'est du beau Nintendo, tout bien lissé, tout bien fait. Les scénarios, écoute, c'est jamais des grands scénarios à tout casser, mais le jeu va de soi lui-même. C'est super bon. Fait que, un gros 9 sur 10 là-dessus. Fait que, à voir, à suivre aussi. Là, je vous dirai, je vais évoluer dans le jeu. On va voir si la suite est le fun, s'il y a des trucs plus ou moins le fun au fur et à mesure que le jeu avance, mais on verra. Mais il fait quoi le Mario Chat de Il grimpe, en fait, tu peux grimper sur les murs, tu peux comme monter, tu peux te passer des tableaux vraiment plus vite que la normale. Fait que, tu sais, comme là tu vois, à la place de faire tout le tour, il aurait pu juste monter sur le mur, puis tu donnes vraiment du temps. Mais, il ronronne. Je l'ai pas assez. Oui, il ronronne aussi. OK. Puis, il crache des boules de poil. Nice. Puis des fois, quand tu joues pas assez vite, il va pisser dans ta poche de hockey. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que, et voilà, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'ai fait plein d'autres choses, mais c'était de ça que je voulais vous parler en ce merveilleux podcast et à suivre dans un mois, dans le prochain. Good, merci Dominique. Ton côté, gros mois aussi, Gabriel? Oui, beaucoup de choses. Dans quel ordre qu'on part ça? Toi aussi, pendant qu'on est dans le gaming, parle-nous de Nier Automata. Oui, parce que, ayant fini Cyberpunk, j'achetais quelque chose d'autre pour rentabiliser ma Game Pass. Fait que j'ai trouvé Nier Automata. C'est un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans. C'est vraiment mon genre de jeu. C'est de la science-fiction vraiment pété. Là. Ça commence que c'est 10 000 ans dans le futur. Il y a des extraterrestres qui ont envahi la Terre puis ont créé une race de robots qui a complètement envahi la Terre. Les humains sont réfugiés sur une base sur la Lune. Puis ils ont créé une sorte d'androïde de combat pour reconquérir la Terre. Toi, t'es un de ces androïdes-là. Là. Mais ça commence de même. Ça dérape totalement. Là. T'as des philosophes robots, t'as Adam et Ève, il y a une espèce de monstre géant qui va tout détruire, mais c'est comme... Il n'est pas si important. Il y a comme d'autres affaires encore plus débiles qui arrivent. Fait que ça, très, très intéressant. Puis je dirais que c'est le seul jeu que je me suis forcé. Je suis allé voir une vidéo d'une demi-heure sur YouTube pour comprendre c'est quoi la patente des philosophes, parce que bon, j'ai pas comme membre de la génération Jambon, j'ai pas fait beaucoup ma philosophie. Puis il y a comme des différents philosophes qui sont robots, mais là c'est une déconstruction de leur philosophie dans le jeu. Puis pour catcher ça, il faut que tu écoutes une vidéo d'une demi-heure sur YouTube. Puis quel genre de jeu? C'est-tu du tour par tour? C'est parce que je regarde la démo. C'est du combat, c'est de l'action. C'est de la grosse action. Là, c'est bien fait. Là, t'es un robot avec des armes, puis t'as une espèce de petit robot avec toi qui peut tirer du gun, par des armes spéciales. Tu te reposes chez toi ou c'est vraiment des combats tout le temps, back-à-back? C'est-tu quoi? Si tu te reposes des fois, tu fais la recherche un peu ou c'est vraiment... Ouais, tu vas chercher des gogos, tu vas jaser, t'as des petites missions là, sur le side, t'as des
des espèces de jeux plus de shooter là, pour un peu changer le beat. Là. Ok, ça a l'air quasiment bien fait. En tout cas. Ouais. Les personnages féminins sont beaux. Ouais. Ils sont c'est- féminins. ouais. Puis c'est ça, ça a l'air que Dividend dans le futur, les androïdes s'habillent. Sexuels, ouais, c'est un ça. petit peu. C'est pas quand même classe un Oui. peu. Mais- Ça doit bien aller, se battre en jartelle. Ouais, mais c'est des robots. Ouais, ça pogne pas. Mm. Ils sont capables. C'est des robots, voilà. C'est ça. C'est mieux ils qu'un sont club progrès. de jogging, j'imagine. Avez-vous l'article que je vous ai envoyé aujourd'hui? Oui, Oui, bon, c'était ah, un peu dégueulasse. Ça, Oui, c'est- Ruben, c'est- tu l'as pas vu, toi. C'est que il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des maisons closes près de chez eux. À Longueuil. Oui, à Longueuil. Ah, c'était à Longueuil, je pensais pas que c'était au Québec. Dans un bloc appartement. Tu peux aller là puis avoir des relations sexuelles avec des poupées. Puis là, il y a un article comme dans le journal que les gens se plaignent. Puis là, il y a le journaliste qui a essayé allé. l'expérience. Il est allé. Et Ben, il n'est pas allé au bout de l'expérience. Il n'est pas allé Moi, au je suis bout. un petit peu déçu. Ben, il dit l'odeur de sperme est comme impossible. Ça sent le sperme puis le latex comme en vomir. Là. C'est pour ça qu'il est parti. J'ai Ben, pas lu moi, l'article, j'ai vraiment juste lu le titre, puis j'ai vu l'image, j'ai fait Ouais. Fait que pour 250 piastres, tu peux aller là, passer 1 heure, puis... C'est plus cher, j'aurais pensé, honnêtement. Hey, Ouais. 250 pièces, Chris, c'est... Vas-y donc, poursuis ta pensée. c'est cher. Oui, C'est cher à payer. C'est une grosse épicerie. Ouais, exact. Ah oui, c'est là que Dominique s'en allait, la grosse épicerie. Fait que... Fait que ben, je viens de sauver 250 piastres. Je pense pas que je vais aller faire un tour à cet endroit-là. C'est dégueulasse. 250 pièces là, c'est un super resto avec une bonne bouteille de vin pour moi puis ma blonde. Hein. C'est ça que t'allais dire. C'est exactement ce que ça. j'allais dire. Ouais. Donc, ouais, c'était un article assez intéressant. J'imagine que ça leur fera pas bonne publicité. Mais ils disaient qu'ils sont bookés. Ils sont bookés. C'est impossible d'avoir un rendez-vous pour cet endroit-là. C'est plein. Mais ils nettoient pas en chaque. Oui, Le monde oui. est tellement... Oui, ben ils disent qu'il y a tout. Oui. Ah, man, c'est quoi? Ils prennent la laveuse après... Ah, c'est Puis, tu sais, dégueulasse. j'aurais imaginé ça comme... Si tu veux que ce soit pas nettoyé, faut que tu payes un extra. C'est ça. Oui. J'aurais imaginé ça dans une autre chambre d'hôtel. C'est quand même classe un peu, tu sais, pour donner comme Ouais, un pas dans un contexte. 3,5, genre... Chris, c'est d'un 4,5 dans un quartier, tu sais, pas si chic que ça, de Longueuil, là. Dans un demi-sous-sol, là, dans une belle place. Puis là, tu sais, il y a du va-et-vient, j'imagine. Mettons, toi, tu habites à côté, tu vois des messieurs, Ben oui, c'est sûr. des c'est messieurs le qui bon arrivent. Oui. Puis qui démolissent des poupées dans l'appartement d'à côté. C'est beau. Mais moi, ce qui m'a Ouais, surpris, c'est le casque de réalité virtuelle qui venait avec. Je pense que c'était peut-être pour ça que ça coûte cher, parce qu'il doit peut-être qu'il y a des bris des fois. Ou Ouais. Ah, des ok, accidents. t'as un casque virtuel, puis tout. Ouais. Ouais, Les ouais, tu peux poupées sont regarder grandeur des nature. Comme des vraies poupées. Puis il y a un casque qui, je suppose, qui filme, là, je sais pas trop quoi, là, qui passe une vidéo, là. Tu peux écouter Top Hey, Gun. man, à quel point, tabarnak. C'est bizarre. C'est spécial. Ouais, c'est spécial, hein. Ouais. Mais c'est pas un endroit où c'était on pas irait une de toute façon, mais c'était juste pour parler de ça, je l'avais vu comme ça. Là. Mais c'est une sorte de fétichisme. Je peux pas croire qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de sexe, qui se disent je vais aller fourrer une, Ben non, ça n'a pas poupée de en bon sens. caoutchouc Ben non. qui vient de se faire passer dessus par 12 gars. Je peux Non, pas encore. croire que les gens feraient ça. Ah, Non, mais réchauffé, là, c'est plus. Elle réchauffe. Ouais, j'imagine qu'il y a, peut-être quelqu'un qui passe avant avec une petite lingette, comme dans les avions. Il te la Chauffer un petit réchauffe. peu, il te la réchauffe. Comme les Ouais. barbiers, là, les espèces de Ou barbiers. quand tu sonnes, puis là, il y a un monsieur qui sort, puis il dit « Je te l'ai réchauffé. Je t'ai mis un peu de citronnette. Ah, wow. » Elle est à toi. Ah oui. Tu croises le gars dans le corridor qui a traversé la poupée avant toi. Puis il marche et tout. En gros coton ouaté. Oui. Ben, Il y a là, une attitude. Mais l'avantage de ces trucs-là, c'est que tu peux garder tes bas puis t'es pas jugé. Ah, c'est sûr. ça, c'est un gros Puis avantage. tu peux le traiter de n'importe quoi. Puis, Étant quelqu'un qui a froid aux pieds. C'est Exactement. très dur de Puis vivre c'est sa un endroit où sexualité, je garderais mes bas aussi, me semble. Ah.
Ça doit peut-être être pas chic comme place. Mon Dieu, que ça doit être triste. Ouais. Mais tu sais, j'ai des doutes quand même que le journaliste, il est allé, il a payé 250$. C'est ça, pour les fins de l'article, il a dit « Ah non, j'ai quitté immédiatement. » Mais Mais oui, tu sais, on c'est s'entend-tu sûr, que quand tu as ouais, investi ton 250$, là, Ouais. tu Ben, veux, en plus, tu veux vivre l'expérience quand même si ça pue un peu le sperme, non? c'est ça. C'était payé par la job, c'est une expérience qui Exactement. pour revivre après. Fait que c'est j'ai déductible l'impression d'impôt. qu'on n'a pas tout le temps toute la vérité. C'est ça. Moi, je pense que c'était sa seule chance. Oui. Puis, Ou c'est plus peut-être que son boss l'a pogné puis il allait là tout le temps puis il a dit « T'as pas le choix de faire un article là-dessus. » Ou c'est son boss qu'elle est là. Puis- En tout Fait qu'on a dévié un petit peu, Gabriel. ouais, c'est correct. Il y a c'est quelque correct. chose que tu voulais nous parler aussi. Tu avais une chronique pour aller dans Oui. le même fil que Nier Automata. Tu avais une chronique spéciale cette semaine. C'est la chronique robot, tu parles? Oui, la chronique robot. Oui, on va y aller. Donc, c'est les meilleurs robots. Tu peux partir le slideshow, on va regarder ça. Donc, un classique, Data de Star Trek The Next Generation. Pour ceux qui se rappellent. Oui. Mais Donc, attends, je trouve que tu te garoches ça assez rapidement. J'imagine les Ouais. gens qui nous écoutent dans la voiture, à la maison. Les meilleurs robots, pourquoi? Pourquoi tu nous amènes les meilleurs robots? Quel est le... Ben, c'est Mais là, ça, c'est la chronique rouleau Non, Brico. non. c'est le slideshow, c'est mon slideshow. Ok. C'est, on va un peu dans toutes les directions aujourd'hui. Je vous dirais que normalement, c'est beaucoup plus organisé que ça, le show, pour les, Oui, oui. les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Le savent. C'est... Mais là, c'est comme... On laissait les personnes s'exprimer, puis Gabriel, aujourd'hui, avait le goût de nous parler de robots. Oui, parce que ben, c'est dans l'air du temps. Écoute, avec Nier Automata, puis avec la nouvelle justement qu'on a vue aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus pertinent, là, les robots dans la vie de tous les jours. C'est important de regarder d'où on C'est vient. important de connaître son robot. C'est quoi les inspirations culturelles là, des nouveaux produits. Donc, donc on remonte dans les années 90 là, à Data. Écoute, je me rappelle, j'écoutais ça avec mon père qui me traduisait de l'anglais parce que je ne comprenais pas encore l'anglais des émissions. Il était féminin un petit peu, Data. Ça se peut-tu que ça soit une Ouais, femme c'était comme qui un genre de jouait? R2D2, pas de costume en métal. Ah, je sais pas. Pas R2D2, C3PO, excusez. Puis ses yeux matchent son soute. Non, il me semble qu'il y a une attitude C3PO. Il est un peu comme. Pas sûr. Oui, ça c'est. Ben, j'ai fait suite à ce que tu nous as envoyé dans l'article, François. C'est une espèce de poupée robot avec intelligence artificielle. J'étais surpris parce qu'avant, je pense qu'il y avait Real Doll qui était sorti dans les journaux il y a une couple d'années, puis c'était les seuls qui faisaient des choses comme ça, des poupées sexuelles. Maintenant, il y a un paquet de sites, il y a un paquet de fabricants, puis il y en a qui proposent des intelligences artificielles. Donc, tu peux parler à ta poupée robot avant de passer à l'acte. Puis il y en a, ça vient avec des apps, elle peut te texter comme si c'était ta copine. Oh, oui. Alors, je m'en viens, prépare-toi. Ouais. Mais j'ai de la misère à y croire. Je pense que c'est plus un petit peu un scam, là, t'as reçois, puis ça fait pas vraiment. Tu peux pas vraiment y parler, mais tu vas-tu la retourner, tu sais, un coup que tu l'as reçu. Non, mais moi, j'ai Il y a vu... comme une fente en arrière dans le dos, tu peux mettre un CD, genre de la musique de ton choix. J'ai vu des émissions de... Il y avait un Chinois, ou je sais pas, c'était un Asiatique, en fait, je veux pas genrer, là, mais que lui, dans sa maison, il y avait des poupées comme ça. Il y en avait plusieurs. Puis qu'il vivait... C'était ses femmes. Puis il y en avait une de celles-là qui avait une IA, une intelligence artificielle, Ok. et qu'il y avait même elle avait le loisir de dire non Ah, à la relation. ok. Fait que C'est- ça amène à un autre degré, là. Tu sais, à un moment donné, non, mais il avait le dos il y avait une espèce de bouton reset si jamais elle disait non. Ben, en fait, c'est qu'il veut, tu sais, si tu achètes ça, c'est qu'à un moment donné, tu veux ça, tu veux qu'elle soit libre de ses actions. Ok. De là jusqu'à pousser comme le droit des robots, là. À un moment donné, ça va venir, c'est là, que là, Ah ouais. vous n'avez pas le droit de faire ça au robot. Parce Fait qu'elle est qu'il pense. programmée pour faire comme un libre arbitre, mais dans le fond, c'est comme une espèce de calcul que. J'imagine. Ben, c'est Une sûr, c'est un calcul, là. Un algorithme, c'est une fois Ok, sur ben, 10, ben, ça va dire non. Puis... Elle parlait, elle répondait. Là, parce que Oui. ça, moi, je voyais les annonces, tu payer 10 000$, on t'envoie ça, mais c'est ça. Ah non, elle répond. Elle répond. Ah ouais. Ouais. Eh ben, je pense. C'est spécial. Fait que. À quel point t'es pas capable de rencontrer quelqu'un? Peut-être avec notre Patreon, on pourrait peut-être en acheter une, puis. En tout cas, si les gens veulent coter.
On pourrait Faire faire des une émission tests. spéciale. On va faire de la merch, on va vendre des poupées, c'est avec le logo. Ah ouais, on Ouais. vend des minutes. Fait que, ça. OK, c'est intéressant. Time sharing. C'est ça. Prochain, bon, un autre classique qui vient de Star Wars, un peu plus obscur. Ça, c'est Grievous? HK-47. Non, c'est HK-47 de Star Wars, Knight of the Old Republic. Un jeu qui est sorti début des années 2000. Je dirais que c'est le premier Très bon. robot méchant de Star Wars. C'est un espèce de robot tueur qui te respecte juste parce que t'es un Jedi, sinon il te tuerait. C'est une espèce de robot psychopathe. C'était probablement mon personnage préféré dans ce jeu-là dans le temps. Mais oui, sur Xbox, j'avais ce jeu-là, Knight of the Old Republic. C'est un des bons RPG que j'ai joué. Ouais, je l'ai sur mon ordi, je joue encore. C'est Le très, très premier bon. Xbox. Ah, ça date un peu. Ah oui! Ben oui. Là, on est, bon, robot, j'inclus l'intelligence artificielle là-dedans. Un classique, c'est Chanteur de Avenged Sevenfold? c'est Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077, qui est un rocker boy terroriste qui habite dans ta tête dans le jeu. Donc, c'est une copie digitale de cette personne-là qui réside dans ton cerveau. Je t'ai dit que j'ai fini Cyberpunk. Ouais, Toi, mais tu l'as fini, tu as fini plusieurs fins. Oui, Puis j'ai tu m'as fait 4 fins. Là, ça dépend quand tu comptes les fins. J'ai des vraies fins qui ont de quoi à faire. Il y en a 4. Là, fait que... Je l'ai fini, puis j'ai pris, je pense, la fin la plus triste au monde, mais en tout cas, t'es face à un choix. Enfin, on veut pas te divulgacher, mais t'es face à un choix. Puis j'ai fait comme le choix le plus rationnel, mais en même temps, c'est tellement poche comme fin. Puis je sais pas, tu sais, dans tout le jeu, j'ai été zéro rationnel de A à Z, mais à la fin, je dis, je vais essayer de quoi de sharp pour que je sois fin avec tout le monde. Puis, tu sais, ça, je vais avoir une belle fin. Zéro. Non. Mais t'as pas pris si tu prends la fin avec Arasaka, est encore plus déprimante. Là. Ah ouais? Tu prends un deal avec la compagnie, puis... OK, Ça, bon, c'est pas pire. J'ai pas pris la pire fin. Bon. Puis vraiment, elle est longue, là, puis c'est... En tout cas, Ça se passe dans un bureau. ouais, c'est ça, t'as ton cubicule, puis là, il t'enlève tes murs de cubicule, puis il te colle quelqu'un d'autre à côté de toi, puis là, qui sent pas bon de la bouche, puis... Tu fais partie de la compagnie. C'est Fait ça. qu'on a divulgaché, on est désolé. Ouais, On passe au prochain robot. Carville. Ah oui! Ben oui, il y a Ah, un autre ben Johnny. Johnny 5 5. de Ça, cœur-circuit. c'est cœur-circuit. Ouais. Ça a mal vieilli, ça, hein, Cœur-Circuit. Surtout Je sais le pas. 2. J'ai pas essayé de le réécouter. Écoute, j'ai Je dû les ai voir ça tapés les 10 deux fois il y a TQS. pas longtemps, puis ouf, tabarnak que c'est triste. Faites pas ça, gardez le bon souvenir. Les gars. Non, mais il faisait quoi, Johnny 5? Je me rappelle même plus de c'était quoi son Il faisait pouvoir rien, de là, robot. il voulait juste des données. Là. Il lisait des livres full vite, puis je veux des données, je suis vivant. Puis, Ok. Ouais, ça, on pourrait-tu garder le bout que tu viens de dire pour faire une loupe? oui, je suis vivant. Enregistrez-le, vous allez pouvoir faire une alarme sur votre cellulaire. Je suis vivant. Encore? C'est bon. Le mari venait méchant, c'est ça dans le 2 ou le 3? Là, je sais Ouais, pas. dans le 2, parce qu'il s'était fait battre, puis il se faisait comme un mohawk en métal avec une calette de peinture, puis tout, puis il se mettait un petit coup de cuir, puis c'était n'importe quoi. Bon, quelque chose Mais qui bon, a marqué écoute, nos enfances. À 8 ans, c'était bon. Mais... Ça, c'est 2B, donc l'héroïne de Nier Automata. Fait comme tu vois, Oui. les talons hauts sont vraiment essentiels pour combattre des machines. Et les de bas l'espace. collants. Oui, ben, Avec c'est les reconnu bottes- avec les quand bottes tu combats des monstres, ça te prend des talons hauts. Mhm. Ouais. Je vois un peu Mais- pourquoi t'aimes ce jeu-là, Gabriel. Non, c'est purement pour le scénario complètement pété de Mhm. ce Oui. jeu-là. On te croit. D'ailleurs, son nom, c'est To Be, donc ça veut dire être en anglais. c'est Puis ça explore vraiment. Non, c'est vrai, il y a comme il y a Jean-Paul Sartre robot qui dit plein d'âneries. C'est les Cylons, donc avec numéro 6. On avait numéro 5, là on est à numéro 6. Donc, C'est quoi ça, donc? c'est de Battlestar Galactica, le reboot qui ont sorti en 2004. Qui était pas très bon. Ah, moi j'ai adoré ça. C'est juste la fin. La fin, ils sont comme partis un petit peu dans le chire, là. Puis, pas mal dans le chire, mais ça, les 3 Le premières robot, saisons, c'est-tu la femme avec la grande robe rouge avec les protubérances au centre? Oui. Ça, c'est un robot, ça? C'est un robot. C'est un robot. Puis évidemment, les Cylons, les robots plus classiques derrière elle. Les protubérances, je pense que c'est des batteries, il me semble.
Mais mettons, Ouais, c'est ça. mettons ce robot-là dans la maison close, en latex, qui sent. Ah, Ça serait probablement plus. Ça ferait payer plus cher, par exemple. Ouais. C'est ça. Là. OK. Bon. Mais c'est ça. Fait que le concept, c'était comme. Il y avait des robots qui étaient exactement pareils comme des humains, même qui pensaient être des humains, mais qui finissaient par saboter un peu la, la mission de survie de la race humaine. Là. C'était quelque chose. Du gros drame. Là, on est dans le geek profond. Là, j'imagine Oh, que. Oh, je me gâte. Ah, Mais c'est non. quand même pas. Bon, ah, un ben, classique. écoute, classique, c'est sûr. R2D2 de Star Wars. Je me suis gâté un deuxième robot de Star Wars. Écoute, qu'en dire de plus? Cette fameuse série. Ah, tu nous as Ça, mis Ah, ben oui. un oui, autre le robot. ça, Un c'est le Roomba. robot le plus important dans ma vie en ce moment. Donc, les aspirateurs robots, super pratique. J'ai même, puis je me rappelle, j'en avais acheté un, je pense que c'était en 2008. Puis c'était assez ouais. récent. Il Je devait l'avais être acheté. gros. Il faisait de la pièce au complet. Là, ouais. Ben, c'était comme un des premiers modèles. Ça, j'ai mis une photo des premiers modèles. Je l'avais acheté réusiné parce que c'était trop cher. Je pense que c'était 600$. Il te donnait un 4 roues avec, je pense. C'était 600$ si je voulais neuf. Tout réusiné, c'était 300$. Fait que j'avais commandé Ça marchait au gaz. C'est ça. Avec une crainte. Au charbon. Au charbon de Ouais, bois. j'en ai un Roomba aussi. On ne l'utilise pas assez souvent, mais oui, c'est vrai que c'est pratique. Les poils Mais d'animaux. dehors, ça va moins bien, par exemple. Oui. Ouais, pour nettoyer leur entrée, c'est ça. Il bouge vite. esti. Toi, tu pourrais quasiment taper ton Yoda couché sur la Roomba. Ouais. Mais je sais qu'il n'y a pas très mal. Ouais. Next. C'était quoi Ça, son nom c'est, déjà? il est mort il n'y a pas longtemps. Ouais, Rutger Hauer, Hauer. le méchant du classique Blade Runner. Ouais, Blade Runner. C'est lui qui a fait 284. Hobo with a Shotgun. C'est Roy Betty, je pense son nom de quoi de même. C'est écrit dans le nom du fichier, là, mais j'oublie tout le temps le nom, son nom. Roy Batty. Yep, Roy monsieur. Betty. Donc, c'est ça, c'est un androïde échappé de l'usine d'Android, là, je sais pas trop, qui était l'antagoniste contre Harrison Ford, qui flattait des petits pigeons, comme ça. Ça complète ton magnifique exposé sur les robots. Oui. Merci beaucoup. Et tu avais une nouvelle chronique aussi cette semaine à nous parler. Oui, ben comme tu sais, moi je suis un gars très manuel. J'ai travaillé dans les rénovations domiciliaires. Je fais beaucoup de travaux chez moi pour améliorer, régler les petites choses, améliorer le setup. Fait que on va partir de. On a un petit jingle en plus. Le petit jingle. Donc, c'est ça. J'arrive avec ma petite chronique de mes trucs de bricolage. Puis, François, tu peux peut-être montrer la photo qui est mon support visuel. Je l'ai pas, ta photo, Gab. C'est vraiment dommage. Mais je peux la décrire. C'était un support à rouleau de papier de toilette. Oui, mais à côté, il y a comme un petit. Veux-tu que je l'envoie? Je l'ai sur mon sel. Il y a comme un petit quelque chose dans le mur. Ça, c'est mon truc. Fait que si tu installes un support à rouleau de papier de toilette qui est en 2 morceaux, il y en a qui viennent en 2 morceaux, puis le rouleau vient au milieu, c'est important de bien mesurer la distance avant de faire des trous dans le mur avec ta perceuse, puis de mettre l'ancrage. OK. Parce qu'après ça, si tu l'espaces trop, ben le rouleau, il tient pas. Toi, tu as calculé l'espace juste. Tu as mesuré ton rouleau, tu as dit, ben ça prend ça d'espace. Ouais. Puis tu as mis tes. Tu peux pas penser aux deux. Ben, c'est parce Ben, qu'il je y a un ressort il y a- là-dedans. c'est ça, Puis oui, l'idée, c'est qu'il faut que le ressort soit craqué un petit peu pour C'est que ça. l'autre. Mais quand même, c'est pas fou. Toi, tu es rationnel dans ta pensée, puis tu as mesuré le rouleau, puis tu as dit, il faut que ça rentre entre les deux supports. Je l'ai fait un petit peu à l'œil. C'est génial. Fait que j'ai pris ma perceuse, trou dans le mur. C'était avec des gros ancrages en plastique, il reste ça de large. Ah, c'est le fun dans le J-Pock, ces ancrages-là. Ça tient bien. Ça... Fait que c'est ça. Mais si vous vous trompez, c'est facile.
t'enlèves ça, t'arraches l'ancrage du J-Proc, tu fais un autre trou plus proche. Après ça, tu mets juste un petit... Non, mais tu mets un petit peu de plâtre pour boucher le trou, puis c'est correct. C'est ça mon truc de... Tu défonces le mur, tu mets du plywood, puis tu visses dans le plywood. Honnêtement, tu sais, je comprends tout le processus, mais ça aiderait beaucoup si on aurait une capsule vidéo de toute la scène, tu sais, quand tu mesures ton bout de rouleau, puis on voit bien que ça marchera pas, mais que tu continues. Ben en fait, ça, je l'avais fait l'an passé. Là, je l'ai arrangé là. Fait que c'est important aussi de prendre une bonne période de réflexion pour... OK. Avec la COVID, tu pouvais pas arranger ça non. avec tout ce qui se passait. Fallait que je planifie. Fait que j'ai les bons outils. J'ai-tu encore les mêmes outils que j'avais comme juste avant? Est-ce qu'ils marchent encore? C'est ça. Faut non, mais tu l'arraches, tu dis à ton propriétaire, ouais, je sais pas ce qui s'est passé, il faudrait que tu viennes l'installer. Non, mais ça, je voulais pas que quelqu'un rentre à la maison non plus. Puis, je suis rendu expert en bricolage. C'est quand le moment où tu t'es rendu compte? C'est-tu vraiment comme tu as pris le rouleau, tu l'as mis, puis tu l'as lâché, puis le rouleau a tombé à terre entre les deux supports, puis tu as dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Ben, il y avait moyen, tu pouvais l'étirer pour qu'il tienne. Avec du papier collant, tu le tiens bien étiré. Ou tu changes le ressort dedans. Non, mais tu fais fondre le plastique avec un lighter, puis tu l'écrases avec ton pouce pour que ça... le rouleau, il tourne plus. Oui. J'aurais pu mettre un crayon aussi, c'est vrai. J'aurais pu aiguiser un crayon. C'est content, j'ai l'air qui fit. Tu crisses le feu dans ta salle de bain, puis tu recommences au complet. Ça serait malade que Roule installe un truc pour tenir le papier de toilette, puis il pogne un choc. Il n'y a aucune raison. Là. Il pogne un choc électrique ou le feu pogne dans le rouleau. On ne sait pas. Ça va à l'extrême. Ben, Gab, toujours aussi divertissant. Ouais. Alors, j'espère qu'on va avoir un comme ça chaque mois. Ben oui. Tous les travaux que je vais faire ici, ça va être incroyable. Ça va être écœurant. Puis si jamais vous avez des travaux à faire, Gabriel ne charge pas cher. C'est juste que, bon, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. C'est ça, si vous avez des idées, là, nos centaines de téléspectateurs, vous pouvez nous Tu pourrais organiser des soupers rénaux. Comme, mettons, quelqu'un, il y a une porte à changer. Fait que là, lui, il invite ses amis à souper, puis il s'assoit comme tous devant l'entrée de la porte, puis il te regarde changer la porte ou un calorifère ou quelque chose, une ampoule. Il y aura des on a un commentaire de Francis Grondin. Salut Francis, je ne savais pas que tu nous écoutais. Qui écrit Vengeance aveugle. Je ne sais pas pourquoi il nous a envoyé ça. Mais... c'était pas... C'était quoi? C'était pas des ninjas, ça? Je sais pas, Vengeance aveugle. On était plus des robots, disons. On préfère un spécial. C'est 4 minutes. C'est sûr qu'il y a un décalage sur Facebook, c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui veut nous tuer. Non, je le connais bien, c'est un de mes chums. Il y a quelqu'un qui est dans ma rue en avant de chez nous. Avec un couteau. Il respire fort. L'arme du couteau chinois. L'arme du couteau ninja. C'est l'arme. OK. Bon. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. De mon côté, le dernier mois a été très occupé. Je suis maintenant vacciné en priorité car je fais partie des services essentiels pour la société. Mon expérience de vaccination a très bien été. C'est comme un podcasteur, c'est ça? Oui, pour continuer, parce qu'on sait que cette émission-là, si elle n'existe pas, les gens ont besoin d'aide psychologique ces temps-ci et on contribue à stabiliser un peu le mental des gens. C'est vrai. Donc, c'est pour cette raison que votre humble animateur ici, a été vacciné. Donc, ça s'est passé au Palais des Congrès. C'était-tu celui que les gens ne veulent pas? Là? Oui, c'était un monsieur dans une ruelle, il a dit « J'ai le vaccin ». Là, je venais m'acheter de la mescaline, mais je vais prendre le vaccin en même temps. C'est-tu le même prix? Il a dit « Oui ». C'est un vaccin. C'est un vaccin qui se sniffe. Et je dois vous dire que les effets secondaires sont vraiment spéciaux. Donc, je suis vacciné. Non, mais honnêtement, il y a de quoi être fier. Tu sais, les complotistes là, peuvent aller se rhabiller. On est pour introduire la 5G à l'intérieur de millions de personnes. On est capable de mettre en place toute qu'une stratégie. C'était au Palais des Congrès. Il était capable d'introduire à peu près 100 patients en même temps. Tu sais, imagine la 5G, là, il était capable de la rentrer dans 100 personnes à la fois en même temps.
dans le Palais des Congrès. En C'est donc sortant des de gros jeux. là, j'ai voulu le tester. Je suis allé dans des zones où, normalement, avec mon cellulaire, ça ne pogne pas. Et Mais là, est-ce ça que ça pognait fait que partout. quand tu sommes les yeux, genre, t'as comme accès à Internet? Non. Ben, moi, j'ai amélioré mon réseau. C'est comme si je devenais une borne Wi-Fi, un peu. C'est ça, dans le fond, t'as Oui. comme une bonne Wi-Fi, tu Oui. t'auto-génères ton sel, Oui, il y a finalement. des gens maintenant qui arrêtent en voiture avec leur laptop en avant de chez nous puis qui se connectent à moi. Parce ça, que tu partages ta connexion. c'est grâce à la puis vaccination. tu cours après. Oui, exactement. Comme dans la bibliothèque, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un assis en avant qui. C'est un peu. Ouais, Au McDo, McDo, c'est dans le le parking. Ouais, Non, c'est c'est assis ça. sur le bord du trottoir. exactement. Exactement. Puis depuis, moi, quand je rentre dans la maison, mon chien se met à tourner en rond. Il tourne, il tourne, il tourne. Quand je sors, il arrête. Fait que, tu sais, oui, il y a un effet, puis il n'y a pas juste du positif là-dedans. Mais la vaccination, honnêtement, c'est vraiment génial. Ça s'est très, très bien passé. Aucune douleur. Mon nez a saigné une petite affaire. OK. Puis, Ça, bon, c'est la puce qui va. Mais ça, c'est la coke que t'as pris avant pour te détendre. ouais, c'est ça. Fait que, elle me l'a offert, c'est ça. J'avais soit la sniffer, soit par injection, ou j'avais Suppositoire. un suppositoire. Moi, vous savez, vous me connaissez. T'avais pas l'implant, les 3 barres dans le bras, là? Non. Fait que, non, j'ai eu le Pfizer. Ah. Fait que j'ai moins de chances d'avoir plus les choses qu'on sait pas qu'est-ce que ça fait parce qu'on l'a pas testé. Puis... Mais le 5G, là, c'est vraiment plus vite que le 4. Ben, moi, je vous dirais que j'ai gagné de la vitesse. C'est comme si j'étais tout le temps sur un demi-speed. T'en rappelles, tu sais, tu voulais pas en faire un au complet, t'en faisais un C'est ça, tu demi. prenais juste un disais, petit morceau. ouais, mais un demi à Pour fois. faire ta journée. C'est ça, là, t'en prenais un autre parce que là, tu savais que le premier n'était pas embarqué, fait que t'en prenais un autre, fait que t'es prêt pour ça, le deuxième. ça. Pour continuer. Tu t'en prendre un autre. hein, Oui, c'est on va en ça. chercher un autre. Fait que, si on ramène tout ça, il n'y a rien là. En fait, là, il n'y a pas de 5G, il n'y a pas rien. Malheureusement, j'ai encore des ondes mortes avec mon cellulaire. Et, Alors, tu sais comment que les compagnies nous chargeraient pour nous faire installer le 5G en dedans de nous autres? Oublie ça, là, faudrait comme choisir notre forfait. Écoute, ce serait long. Ce serait bien trop compliqué. non, c'est ça. Puis c'est ça. J'espère qu'on va bientôt tous être vaccinés parce que là, Ça aujourd'hui, sent bien. il faisait beau, puis il y avait bien du monde dehors. Puis C'est c'est le fun. 24. Oui, Le goal puis on va se serrer dans nos bras, puis on va tous se rencontrer. Mettons, je dirais une place, mettons, à Longueuil, dans un petit 4,5, où est-ce que ça sent le latex puis le sperme. On fait une grande fête. Oui. Tu sais, on paye chacun 250$ au gars, puis tu sais, lui, j'imagine, doit avoir une caméra qui regarde, puis là, il voit qu'on touche pas à ses poupées, on est juste comme heureux d'être dans cet endroit-là, puis Mais ça sent le il sperme. doit y avoir un forfait de groupe. On Comme, la touche avec un bâton, on la poke. Peut-être. Ou on fait juste respirer fort parce qu'on aime l'odeur. On est là pour sentir. Ah. Puis là, Roule nous avait promis qu'il licherait pas, mais il liche le plancher, puis on lui dit non, liche pas. OK, là on l'échappe Bon, complètement. Ça- J'ai regardé plein de bonnes séries aussi. WandaVision, Doom m'avait parlé de ça, c'est excellent. Ouais, Regardez ça. c'est bon. Super bon. WandaVision sur Disney Channel. J'ai écouté Mr. Robot, je vous en ai parlé cette semaine, les gars. Une vieille série, je pense que c'est une 2015. Ça tourne. Vous vous souvenez d'Anonymous, les hackers qui dénonçaient le Oui. système Ouais. politique, Je pense que économique. j'avais écouté un épisode ou deux de Avec le masque de V pour Vendetta. Ouais, mais écoute, c'est exactement le même principe. Puis d'ailleurs, dans le générique, ils parlent de Anonymous, comme si c'était en collaboration avec. Je pense qu'ils ont peut-être feedé un peu d'infos ou utilisé les histoires de. C'est fait pour qu'on pense que c'est C'est excellent. C'est une bonne série. Brillant, le gars, c'est un freak. Vraiment, vraiment freak. Il se parle tout seul, il connaît tout. Il hack tout. Quand que le gars, mettons, il va parler à quelqu'un, il connaît déjà toute sa vie au complet, ce qui fait quelle grandeur de bobette il porte. Est-ce qu'il va dans le 4,5 qui sent le sperme puis le latex? Combien de fois qu'il a été? Tout ça. J'ai vu la saison 3, là, il chante des chansons. Mais j'ai pas vu la saison 3, dis-moi pas, parce que j'ai pas vu. Non, il se promène avec un band, il fait de la musique, puis Puis à la ça se passe dans les fin, années 70. à la fin, À la fin, ouais. il pogne le sida, Ouais. puis une affaire. Là. Oui, puis il s'en retourne au porte-avions à la fin, puis ils ont Oui, c'est gagné. Fait que c'est très bon, Mr. Robot. Je sais pas comment il y a de saison, mais en tout cas, j'aime bien le format de l'émission. J'ai gamé.
j'ai gamé. J'ai gamé à quoi? J'ai gamé à Civilization 2. Écoutez, pourquoi je vous parle de ça? C'est que je suis un maniaque de Civilization. Civilisation, c'est vieux. Civilization, j'ai commencé ça peut-être en 1990, dans ce coin-là. En tout cas, Civilization 1. T'avais ça sur ton vieil ordi. Oui, j'avais ça sur mon vieil ordi. C'est du tour par tour. C'est un. S'il y en a qui connaissent Age of Empire, c'est ça, mais un peu moins guerrier. On va faire une course à la science. On va essayer de développer nos villes, d'être le premier en fait. Les graphiques sont malades. En tout cas. Les graphiques sont écœurants. Ça, c'est le 2. Pourquoi j'ai joué au 2? C'est parce qu'on était au chalet, puis évidemment, j'ai le Raspberry Pi, puis il était disponible sur PlayStation 1. Fait que j'ai joué à ça, puis c'est vraiment triste, les graphiques sur le Civilization 2. Ouais. Ça m'a amené à me partir. Avec une manette de PlayStation en plus. Ah non, ça va pas bien. Ça prend un clavier-souris. Quoique, j'ai discuté, le dernier Civilization 6 est disponible sur la Switch et un ami qui nous écoute beaucoup, Kevin, on a discuté ensemble, puis il m'a dit que sur la Switch, ça roule très, très bien. Je vais vous mettre le petit démo de Civilization 6 ici. Ouais, c'est excellent. C'est du tour par tour, puis on accroche. Tu te dis, OK, je vais juste faire un petit dernier tour. Là, il se passe de quoi dans le dernier tour? L'ennemi fait ci, fait ça. Tu vas en faire un autre, un autre. Ça finit que ça fait 3 heures. Tu as mal au cul, tu es assis. Tu veux te lever pour aller pisser, t'angoisses. Là, tu dis, bon, je vais faire un autre tour. Mais t'as envie de sortir du 4,5. Ouais. T'as envie du 4,5. Ton heure n'est pas passée. T'as quand même payé 2,50. Qu'est-ce que tu fais? Un autre tour. Ouais. C'était quand même pour 3 heures, 2,50, je pense. Ouais. C'est du tour par tour. Ouais, c'est ça. C'est chacun son tour. Bon. Civilisation. Est-ce que ça vous tente de vous embarquer là-dedans? C'est tu te mets la main dans un engrenage dans lequel tu vas avoir de la difficulté à sortir tant que tu n'auras pas. Le jeu se base, c'est ça, à peu près 500 tours de jeu pour compléter une victoire. C'est rendu complètement débile. Je te dirais que si tu n'as pas joué au précédent, ça va être la courbe de progression va être très dure pour toi. Mais essaye-les, ça vaut la peine. Mon chum m'a répondu, c'est le nom du personnage dans Blade Runner qui s'appelle Vengeance aveugle. Ah, d'accord. Ah, OK. Voilà. C'était marqué Roy Beatty dans les crédits. Attends, ouais, c'est Vengeance, ça. non, attends, Vengeance aveugle, l'acteur qui joue le robot dans Blade Runner. Mais Vengeance aveugle, je pense que c'est un autre film. Ouais, il a joué dans Vengeance aveugle. Ok, c'est ça. T'es une espèce de ninja aveugle qui tue du monde, là, si ma mémoire est bonne. Ouais. Je sais pas, ça va être bon. un autre jeu, je voulais vous parler. Guacamelee 2. Jeu multijoueur. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est excellent. C'est disponible sur la Game Pass. C'est vraiment cool, c'est rigolo, ça se prend pas au sérieux. Il y a un bon niveau de difficulté, c'est un jeu de plateforme à la Mario. Là. On va avoir des power-ups qu'on va récupérer, des façons de sauter différentes. Assez difficile, mais ça joue en équipe. Les deux sont pas obligés de faire passer au travers de l'endroit qui est difficile. S'il y en a un qui passe, peut amener l'autre dans l'endroit qui vient de passer. Vraiment le fun pour toute la famille sur pas mal toutes les plateformes et gratuit sur la Game Pass. Et dernier jeu que j'ai joué, Star Wars Squadron. J'ai joué pas longtemps. Ouais, il faut que tu me passes ton joystick. Là. Je joue à ça, mais ça me prend un joystick. Ouais, je pense que c'est ça le problème que j'avais. J'ai pas mis mon joystick parce que contrôle avec les manettes, vraiment, vraiment difficile. Ce que je me suis laissé dire, c'est que il est très bon en VR. Donc, ceux qui ont des kits VR, c'est le jeu à jouer en VR. Pourquoi? Ben, c'est de la conduite de vaisseau. Ceux qui ont joué à X-Wing dans le temps sur PC, c'est ça. C'est ce jeu-là, mais en version 2021. Puis, le fait d'avoir le casque VR sur la tête, imaginez, vous êtes aux commandes d'un X-Wing, puis il y a des ennemis à gauche ou à droite, mais vous avez qu'à tourner la tête pour le voir sur le côté et non faire tourner votre vaisseau pour pouvoir voir. Fait que ça a toute une différence dans ton gameplay. T'sais. Au lieu de tourner ton vaisseau, tu tournes ta tête à droite, tu vois qui est à droite, tu vas peut-être faire une manœuvre différente, tandis que sinon, pour le voir, ben, il faut que tu tournes ton vaisseau. Fait que c'est ça la différence. Difficile, les contrôles sont très, très difficiles, mais je vais l'essayer, oui, avec le joystick, j'avais même pas pensé. Mais
Ouais, avec la manette à 800$. Ouais, mais je pense Ouais. que le casque VR, c'est un achat qui s'en vient. Mais sur la Xbox, il n'y en a pas. C'est ça le. Non, mais ça va jouer Ça. sur PC aussi. Là. Ah, oui, c'est vrai, t'as ton super PC. Toi. Oui. Puis Ruben a le PlayStation. Bon, fait Puis que, Ruben a la Stadia. Faut que je m'achète. Non, il l'a plus. Non, tu l'as plus. Plus la Stadia. Non. Faut que je m'achète un autre gogos là, à 1000$. moi. Dernière chose, je vais vous parler d'un livre. J'ai lu Enki Bilal. C'est le deuxième. J'en avais parlé d'un autre livre de lui. C'est la trilogie Nicopole. Gabriel, t'aimerais ça? C'est bizarre. Il y a pas de... J'ai pas déjà lu ça. Ouais. Parce qu'il y en avait fait beaucoup dans les années 90. Puis, Ouais, c'est une vieille BD, là. C'est vraiment une vieille BD. C'est complètement timbré. Ouais, bonne BD. Ça, c'est une trilogie. Vous pouvez prendre les 3 volumes à part, mais la trilogie, le principe, c'est que les 3 volumes sont ensemble. Ça, c'est le fun. Fait que c'est pas mal ça pour ma semaine. On va passer au moment que vous attendez tous. Parce que je vous en ai parlé en début d'émission, puis en fait, on fait juste tourner autour du chapeau. Ce qu'on. C'est tout Il nous le reste 2 truc. minutes. C'est pas vrai. En fait, vous vouliez. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Donc, Ruben, toi, dans ton mois, il y a un événement qui s'est produit. Parle-nous-en. Ouais, je vous êtes pas bien fin, là. Il est 10h moins 2, là, puis vous me donnez mon tour de parole, là. Moi, je boycotte l'émission. Bon, on va en parler de ta coupe de cheveux, que tu sois là ou pas là. Non, raconte-nous ça. T'es allé chez le coiffeur, ça te fait bien. Comment tu te sens? T'as l'air heureux. On dirait que t'as de la confiance. T'avais de la nouveauté dans ta vie. T'as arrêté de fumer, tu t'entraînes. Là, la coupe de cheveux, c'est comme le plus. C'est comme si tu t'as joué plus gros que réel, là, tu sais. ça serait sur le Sunday, là, littéralement. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais beaucoup d'appels conférences de ces temps-ci, là. Je parle à des clients, je parle à mes collègues, puis je commençais à avoir l'air de n'importe quoi, là, un petit peu comme Gabriel. Comme moi. Oui, ma coupe Puis collée. j'ai su que sur Mont-Royal, il y a un coiffeur sans rendez-vous qui avait de la place. Il y a 1 semaine de ça, 2 semaines de ça environ. Fait que je suis descendu là-bas, puis je vous dis, les gars, il m'a coupé les cheveux tellement vite que je suis revenu chez nous. J'avais ma tuque sur la tête, puis tout. Ma blonde m'a dit c'est quoi, t'as oublié ton portefeuille? J'étais comme non. C'est fini. Oui, non. Ah, je te jure, ça a pris 3 minutes. Là. Ils m'ont pas demandé on te fait-tu un shampoing, tu veux-tu un café, massage d'huile essentielle? Non. Assieds-toi dans la Il a chaise. sorti le clipper. Il a sorti le clipper, il a fait ça. Comme le 30 barbier piastres. dans Un prince à New York. Ouais. Tu un peu connais comme Joe Louis? Ouais, non, mais c'est bien correct, là, c'est réglé. Mais bon, puisque vous voulez que l'émission soit un ramassé de trivialité puis d'anecdotes du quotidien, c'était quoi les 2 autres affaires que je m'étais dit que je vous raconterais aujourd'hui? J'étais allé à l'épicerie hier. La vie en ville, la vie sur le plateau, vous savez ce que c'est, les gars? Un gars qui s'est fait tirer sur Mont-Royal. Ouais, c'est rendu Il a sur fallu que Montréal. je fasse un tétro pour me rendre à l'épicerie avec mon gars. C'est Il rendu y là. avait un petit ruban rouge danger. Ouais, il faut qu'il enjambe le gars, tu sais, avec le ruban blanc couché comme ça sur le côté. Tu passes par-dessus. Il est Ben, dans c'est parce son qu'il y a un sac. bar, c'est le corner, là, puis on s'est toujours dit que ce bar-là, il était trop tranquille pour être legit, là, tu sais, que... Ah, c'était là? Il y a peut-être des gars de Bessic qui blanchissent de l'argent à cette place-là, on sait pas trop. En tout cas, Ils sont bien cachés parce que j'ai jamais vu un chat dans cette bar-là. La brasserie Chérie. non, je ne voudrais pas à la place parce que j'ai peur des représailles. Mais OK, fait que c'est ça. J'ai fait mon épicerie. Ça fait 1 an que je la fais, l'épicerie, d'ailleurs. Hein. J'ai commencé à la faire au mois de mars de l'an passé quand ma blonde a décidé que c'était plus sécuritaire de m'envoyer moi. Je sais pas pourquoi. Je suis rendu bon. Elle me fait ma liste le samedi matin, c'est ça notre routine. Là. Elle me fait la liste, là, je vais là. Des fois, elle m'envoie des petits curveballs. Elle va inclure des une items affaire que j'ai aucune idée c'est quoi, puis ça me qui prend ont 15 probablement- minutes. Ah, oublie Qui pas ont mon yoga pas. bio. qui ont pas, puis ça, tu reviens sur ce qu'ils n'ont pas, puis elle te croit pas. Ouais. Non, Genre, c'était pas regardé. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu l'as pas y retourner. des grains de cumin grillés, genre. Ah, c'est ça. Non, c'est quoi qu'elle m'a demandé Du hier? lin oriental, mais
sans sel. Ouais, puis le genre d'affaires que tu trouves juste dans la rangée produits chinois ou autres. Il y a comme... Ouais, c'est ça. L'espèce de rangée raciste à l'épicerie. La rangée raciste. Non, mais tu sais, Chaque bout, il y a des gars avec des c'est tuques écrit genre blanches produits qui sont là, qui chinois ou attendent. mexicains. Là, c'est comme... La il y a rangée zéro produit raciste chinois à puis zéro l'épicerie. produit mexicain. Ouais. Il y a le riz créole. Il y a du Old El Paso. Ouais, il y a les boîtes jaunes d'Old El Paso. Puis au bas, il y a un gars qui a une pancarte Black Lives Matter il est tout le temps là. Puis il vend les Puis t'as tous stylos. les produits racistes. C'est la rangée raciste. Ben ouais. Oui, ça existe. Il y avait quoi d'autre dans ma semaine? Il me semble qu'il y avait une troisième affaire que je voulais vous dire, mais ça m'a échappé. Mais de toute façon, il est rendu 10h02. Là, Non, mais justement, Ah, on a du temps, on peut dépasser. il ne faut pas dépasser. Puis tu sais, comme les gens ils ont été satisfaits de ton histoire de coupe de cheveux, ils sont rassasiés. Je voulais vous parler de lecture, en fait. Oui. Oui. Parce qu'en dehors de la job, qu'est-ce que je fais qui est différent d'une semaine à l'autre? C'est les livres que je lis. Là. Je vous avais déjà dit que je voulais pas juste perfectionner mon corps. D'ailleurs, je l'ai échappé sur ça, puis on en reparlera. Là. Je recommence à fumer, puis je m'entraîne plus depuis un mois. Mais je voulais lire des livres, puis je me suis rendu compte que la lecture, c'est un peu comme l'exercice en fin de compte. Si tu n'en as pas fait jeune, tu sais, ton cerveau, là, tu penses l'entraîner en lisant des affaires, là, mais si tu n'as pas déjà une base, comme, mettons, que tu n'aurais pas fait de sport durant toute ta jeunesse, c'est bien dur, rendu à 40 ans, de remonter la pente. Là. Je lis Comme des moi. affaires, là, puis, Chris, man, je m'endors. Je suis pas capable de lire des romans solides ou, tu sais, des livres avec du gros argumentaire, là. Tout comme je suis pas capable de pousser de la plate. Puis je t'avais de me décourager. Si tu commençais à lire en braille, Pourquoi? Je suis pas aveugle. ça pourrait être un nouveau défi. Ça serait dur de t'endormir en sentant les petites bosses en dessous de tes doigts. Hier soir, je lisais un livre, là, ça parle de macroéconomie, là, puis Mais là, lis pas Ouais, dans un C'est un temps sujet C'est plate. l'histoire du papier de sûr que ça te toilette tente pas à de- travers les âges. mais je veux pas lire des romans d'aéroport non plus. Là. Je veux pas lire du Mary Higgins Clark puis du Harlan Coben. Là. Ben Non, mais oui, il y a faut des te- romans, des grosses science-fiction là, Lis Il y des en pour a ça. pour tous les goûts. lis pour te détendre. Bon, par exemple, là, moi, quand je suis allé quand je suis allé visiter un endroit dans un 4,5 où que ça sentait le latex, dans la salle d'attente, il y avait des petits magazines. Ça, c'était bien. Il était pas L'actualité. piqué des verres, les pages étaient collantes. mais- Ouais. Lire des magazines, c'est ça que tu me recommandes? Non, mais lis quelque chose qui t'intéresse. de la fiction. Arrête quoi de... C'est parce que tu joues gros, comme je t'expliquais. Là. C'est en lisant des affaires, ça va te servir à quoi? Faut que ça soit de la détente. Moi, quand je me lis, je lis quelque chose que j'aime, que je m'intéresse. C'est justement ce que le mode d'emploi de ton four. Tu sais, nous autres, on a comme un tiroir avec tous les modes d'emploi des choses qu'on a achetées. Tu sais, si Dominique, il se disait, ça va te servir à quoi quand il fait son modèle à coller, il en ferait pas. Je pense pas. Ça n'a absolument rien. C'est du C'est bonheur. le plaisir de le faire. C'est du bonheur. Non, man, je vais en retirer quelque chose. Là. Oh, Je vais avoir... Tu peux retirer quelque chose. Ah, mais de lire un livre, dans tu la retires fiction. quelque chose. Il me semble que quand tu as fini un livre, tu es comme wow. Ça me semble que t'as comme mais j'en ai lu un, pas pire. Là. Ça m'a pris un C'est an dur, quasiment. Mais je l'ai fini là, ce mois-ci. Là. C'est Sapiens de... Je me souviens jamais du nom de l'auteur. Là. Yoav. Là. Tu sais, je l'avais quasiment fini. Il me restait un chapitre. Je pense que je vous en ai parlé pour la première fois il y a genre un an. Là. Ouais, je l'ai acheté, je l'ai commencé, mais je ne suis pas rendu loin. C'est comme... Moi, je définis un Monsieur Tatillon. C'était. C'est quoi tu parles? Monsieur Tatillon, Monsieur Grognon, Monsieur Hatchoum. Oui, ils sont bons, ceux-là. Ça rend joyeux. Monsieur Mais Costaud. là, j'ai gratuit. Là. C'est de la science-fiction. Ah, mais... Je suis rendu à l'histoire de Marie Curie, là, un bon exemple de persévérance. Oui, Oui. ceux-là, t'es bon. Maurice Richard aussi. C'était bon. Maurice Richard, il est cool. Ouais. Au Ah, puis royaume celui de des Marie Curie, adverbes. tu vois son mari avec une grosse seringue géante, je m'en souviens, puis il y avait comme des... Il Louis courait Pasteur. après. Ouais, Louis Pasteur, c'est ça. Il courait. Il y avait les soldats avec les grosses seringues géantes qui couraient après les virus. C'était malade. Hey, t'as bonne mémoire, ben oui, j'avais oublié ça. Mm. Fait que là, c'est quoi? Faut que je lise pour me détendre, puis genre faire Des un petit peu de bonnes questions. jogging pour me détendre aussi, là, juste pour le cardio, là, juste pour rester en forme. Exact. C'est de la plate, là. Pas pousser Ouais, de la plate intellectuelle, là. Non, mais un petit peu de plate pour. Genre, j'ai lu 3 pages la semaine passée, là, je vais en lire 5.
Non. Non, ça manque faut pas que que t'embarques. c'est ça. Pour embarquer dans un livre, qu'est-ce que tu te détendes. Faut pas que tu sois en train J'aime ça. d'analyser avec ton cerveau, esti, comment que ça coûte exponentiellement ou. Ouais. Ah non, ce livre-là, il est Ah, un peu va rough. sur un Ça banc de parle de parc, t'as théorie de fait. change, puis ça parle de la valeur de l'or. Puis... Ah, Tu vas sur un banc de parc, puis tu lis en fumant des clopes, relax dehors. Ouais, avec C'est des bon. bonbons et un long manteau. ouais. Puis. Ah, j'allais faire une joke de 4,5, je vais arrêter. Hey, je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus. On espère que Ruben est découragé. Regarde. On espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Si vous aimez l'émission, des pouces, des likes, ça nous encourage. On est content, on est heureux. On a un Gear Shop si vous voulez acheter du stock de Génération Jambon, générationjambon.com. Vous allez avoir le lien pour aller sur la boutique officielle. Sinon, Génération Jambon en commercial, gmail.com. Ça, c'est notre courriel. Vous envoyez des petits messages ou des menaces. On prend tout. On Du prend courrier, tous c'est les du courrier. trolls, on les Ouais. aime. Ouais. Fait que sinon, on vous dit au mois prochain pour l'émission 52 qui va être resplendissante. Alors, Oh oui. au mois prochain. Bye bye tout le monde. Au revoir. Génération